Yo la famille, on espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale. Là ça va être une vidéo beaucoup assez spéciale. Parce qu'on va voir la réaction du tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc on va faire les deux matchs Real et Paris. On va faire Real et Paris. Donc on n'attend pas trop les gars. C'est parti bien sûr avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez le pouce bleu. Mettez la cloche de notification. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Maintenant on peut commencer. C'est parti. Alors déjà on va commencer par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va affronter soit le Barça, soit le Liverpool. Et sachant que ce soit le Barça ou le Liverpool, les deux équipes, c'est les plus grandes équipes de la Ligue des Champions. Et bien sûr, ils peuvent pas affronter le Barça, ça serait trop triste. Donc ils vont affronter le Liverpool. Pire que le Barça, c'est le Liverpool. Donc là, le Paris Saint-Germain dans leur tête, ils se disent, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en ce moment on est bien et on s'attendait déjà qu'on va soit affronter Barcelone, soit affronter Liverpool. Mais le Liverpool, eux, ils se sont dit, on va affronter une équipe éclatée. Le Paris, en ce moment, ils sont éclatés. Donc on va les fumer. Mais non. Parce que j'ai confiance au Paris. Parce que Paris, en ce moment, il gagne des matchs. Et quand on regarde les dernières performances, VS Brest, VS des équipes grandes, bah Paris Saint-Germain a gagné. Et ça, c'est bien. Parce qu'après, ça montre que peut-être dans les huitièmes de finale, Paris va gagner. Peut-être. Parce qu'il y a les matchs retour, bien sûr, le match aller. Ça va être un match important. Important. Ça va être un match où tout le monde va dire que ça va être dur pour Paris. Paris va perdre. Paris va perdre de confiance. Mais non, parce que Paris, en ce moment, c'est eux qui devraient être en moins 5e du classement de la Ligue des Champions. Quand on regarde les 20 performances dernières, ok, pas des matchs, mais en ce moment-là, depuis le mois de septembre, ils dominent la Ligue des Champions. Et ça, vous pouvez pas dire le contraire. Vous pouvez pas dire le contraire parce que le Paris Saint-Germain, en ce moment, domine la Ligue des Champions. Domine les adversaires et en ce moment, le Paris Saint-Germain fait peur aux adversaires. En ce moment, le Paris Saint-Germain fait très peur aux adversaires du Paris Saint-Germain. Parce qu'en ce moment, le Paris Saint-Germain, on retrouve le Paris Saint-Germain, on retrouve tout le monde et on retrouve le vrai Paris qui se sent en confiance et tout. Pour moi, c'est Paris qui va gagner. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, pas pour les supporters. Disez-moi, c'est vous les supporters de Paris. Je sais qu'il y en a plein qui se cachent derrière cet écran. Disez-moi, tous ceux qui sont pour Paris Saint-Germain, pour vous, est-ce qu'ils vont gagner contre le Liverpool? Moi, je pense que oui, parce que Paris, c'est une grande équipe. Paris, les gars, c'est une très grande équipe. Et ça, faut le dire, les gars. Ça, faut le dire, les gars. Faut le dire que c'est une grande équipe. Parce que si c'est pas une grande équipe, c'est quoi? Si c'est pas une grande équipe, c'est une équipe qui vit sur le trottoir. Non, le Paris Saint-Germain peut renverser des situations. Le Paris Saint-Germain peut gagner des matchs. Le Paris Saint-Germain peut remontada, comme le Real Madrid l'ont fait. Et ça, c'est bien. Ça montre que que le Paris Saint-Germain remonte, peut-être perd fort, mais remonte plus fort. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique quand on voit ça. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain a confiance en eux. Que le Paris Saint-Germain va être chez eux et vont les dégommer, vont dégommer le Liverpool. Le Liverpool, attendez-vous à rentrer chez vous. Parce que Paris Saint-Germain, c'est une équipe en or. Ok, en ce moment, ils sont nuls, mais en ce moment, ils remontent fort. Et le Paris Saint-Germain, c'est toujours ça. Le Paris Saint-Germain, ça commence toujours en étant nul, mais en remontant fort. Et ça, c'est bien. Pour moi, ça, c'est l'avant-match des huitièmes de finale pour le Paris Saint-Germain VS le Liverpool. Donc maintenant, on va passer tout simplement au match qui va être incroyable. Au match que j'attends ça depuis, mais pas depuis longtemps. J'attends ça que le Real affronte que des gens nuls. Et malheureusement, comme par hasard, on le voit tout le temps en Liga.
On voit en Liga deux matchs nuls. Real Madrid, Atlético de Madrid. Le Real Madrid, les gars, va affronter l'Atlético de Madrid. Ça va être un match de zinzin, les gars. Ça va être un match de zinzin. Ça va être le match de la Ligue des Champions, les gars. Ça va être le match de la Ligue des Champions. Le Real, huitième de finale, comme par hasard, ils affrontent qui? Ils affrontent l'Atlético de Madrid. Comme par hasard. Mais comme par hasard. Mais moi, je pense que le Real Madrid, ils ont 99 sur chance de gagner. Et l'Atlético de Madrid a 98 sur chance de gagner. Parce que les deux équipes, deux matchs nuls. Deux matchs, les deux équipes n'arrivent pas. Deux matchs, les passes pour les deux, il faut les appliquer. Mais deux matchs, le Real met plus de danger. Et ça, c'est bien parce que du coup, le Real fait peur à l'Atlético de Madrid. Mais l'Atlético de Madrid fait peur aussi au Real Madrid. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon parce que ça se voit que le Real Madrid et l'Atlético de Madrid vont faire un match exceptionnel. Je vais vous dire un truc simple. À chaque fois qu'il y a le match, le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, c'est incroyable. C'est un spectacle. Ronaldo qui court célébrer. Ça part en séance de tir au but. Finale de la Ligue des Champions. Ronaldo qui marque le penalty pour le Real gagne sa 14e Ligue des Champions. Bah non, même pas. Ah bah non. Pour qu'il gagne sa 13e Ligue des Champions. Bref. Après, il arrive, hop, passe, profondeur. Toni Kroos, hop, Ronaldo, hop. VS. Oh là là, dépassement de jambes, ça me manque. Parce que le Real Madrid est une équipe très très forte. Et ça, tout le monde le sait. Même si à ce moment, ils ont des bas et des hauts. Le Real Madrid est monté fort. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est un autre monde. C'est pareil au Bernabéu. Quand le match retour, le match aller va jouer au Bernabéu, ça va déclencher une guerre. Ça va déclencher une guerre entre le Liverpool, entre le Real Madrid et contre les deux équipes. Parce que les deux équipes, quand ils s'affrontent, c'est une guerre mondiale. Là, le 4 mars à 21h, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid vont déclencher la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale va être le 4 mars à 21h contre le Real Madrid et le Real Madrid. Ça va être un match le plus chaud que j'ai vu de ma vie pour le Real. Donc moi c'était pour le dommage. Voilà une petite vidéo sympa, une petite vidéo exceptionnelle, une petite vidéo très sympa. Moi les gars, je vais vous dire un truc les gars. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Je vais vous dire un truc les gars. Je vais vous montrer un géant du football qui a mis un triplé contre Manchester City. Le géant du football s'appelle le petit Kylian Mbappé. Vous voyez ou pas les gars, Kylian Mbappé, cette star du football les gars. Vous voyez pas ou pas? Vous le voyez pas? Vous êtes sûr? Cette star du football les gars, qui s'appelle sûrement, vous le connaissez déjà sûrement, vous connaissez ça probablement, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va faire du sale les gars. Kylian Mbappé, c'est sûr que l'Atlético de Madrid va faire du sale. Pour moi c'était les débriefs, enfin l'avant-match des deux matchs par Liverpool, Real Madrid, Atlético de Madrid. Moi je vais vous laisser sur ça. Ciao les gars, abonnez-vous, pouce bleu, bonne soirée, bonne nuit, mangez bien et que tout le monde se comporte bien. Ciao la bif, ciao tout le monde, je vous aime.